On dit qu'il y a quelque part en Bretagne une forêt magique où planent encore les ombres de Merlin et de son élève, la fée Morgane. Chaque grotte y abrite corrigans, poules-piquets et bien d'autres étranges créatures. Elfes, dryades et sylphides se rassemblent chaque matin auprès des sources et des ruisseaux en compagnie des licornes. Chaque chapelle est soupçonnée d'abriter le Saint Graal. Les arbres y parlent aux mortels et les oiseaux se racontent les légendes. Sur les chemins, on peut voir les traces des chevaux des compagnons d'Arthur, traquant sorcières et dragons ou rejoignant le château de Compère. On dit aussi qu'au fond d'un lac se cache encore le palais de cristal où Merlin a enfermé Viviane. On dit encore que les amants infidèles ne ressortent jamais du Val sans retour. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les fées capturent l'âme du visiteur pour qu'il ne guérisse jamais de l'envie d'y revenir. Cette forêt, c'est Brocéliande. Laissons-nous guider au pas des chevaux. Qui a été reboisé après l'incendie. On a eu un terrible incendie ici en 1990 qui a brûlé 600 hectares de forêt quand même. Et donc en fait ça c'est la partie qui a été reboisée suite à l'incendie. On en parlera davantage de l'incendie en fin d'après-midi quand on sera devant l'arbre d'or. En fait l'arbre d'or il a été érigé suite à l'incendie pour symboliser un peu la renaissance de la forêt, pour montrer à tous l'importance de cette forêt. Que la forêt est précieuse comme de l'or. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Vous voyez la barrière qu'il y a juste ici? Cette barrière en fait nous symbolise la frontière. On est toujours dans le monde réel, dans notre quotidien, notre monde de tous les jours. Je vous préviens, dès qu'on passe cette barrière, on rentre dans le monde magique, dans le monde merveilleux. Alors attention, je préfère prévenir, pour ceux qui ne sont pas habitués à rentrer dans les mondes magiques, ça peut faire un peu bizarre au début. Quand on n'est pas habitué, ça peut tourner un peu la tête. Ça peut faire un petit peu mal au ventre. Surtout ne paniquez pas. Sur quelques centaines de mètres, ça devrait s'apaiser. Alors vous vous souvenez, le Val sans retour, c'est le domaine de quelle fée déjà? Morgane. En fait, c'est la demi-sœur du roi Arthur. Tous les deux, ils ont la même mère, mais n'ont pas le même père. Alors je ne vais pas vous embêter avec tous les parents, voilà, les liens de parenté, tout ça. Ce qu'il faut juste retenir de très important, c'est qu'Arthur et Morgane sont demi-frères et demi-sœurs. Arrive un grand événement. Dans cette légende, c'est le mariage entre le roi Arthur et l'une des plus belles femmes du royaume. On en a parlé tout à l'heure, Guenièvre. Donc ce mariage, c'est un grand événement. Tous les grands chevaliers du royaume sont invités au mariage, les grandes dames du royaume participent au mariage, et vous le savez, hier comme aujourd'hui, au mariage, on avait aussi la famille. Morgane, c'est la demi-sœur du roi Arthur, alors c'est normal, elle participe au mariage entre Arthur et Guenièvre. Mais je ne vous le cache pas, Morgane a toujours eu un très mauvais caractère. Morgane a toujours été très jalouse de Guenièvre. Elle ne supporte pas la coquetterie de Guenièvre, elle ne supporte pas que ce soit elle la plus belle, et ce jour-là, elle trouve ça insupportable que tous les chevaliers ne regardent que Guenièvre. Évidemment, c'est la mariée, donc forcément tout le monde la regarde, mais ça pour Morgane, c'est insupportable. Alors elle reste un petit peu dans son coin le jour du mariage, on peut dire en train de bouder. Mais là, il y a un chevalier qui va s'intéresser à Morgane quand il la voit pour la première fois. On l'appelle le chevalier Guillaumard. Grand chevalier de la table ronde, très fort, très courageux. Ce jour-là, quand il croise le regard de Morgane, il trouve que c'est une très belle femme. Et il la trouve aussi un petit peu mystérieuse. On va parler aussi des créatures magiques. Alors, évidemment, les fées,
Là, tout à l'heure, on va parler de la fée Viviane avec ce grand enchanteur Merlin. Merlin, c'est vraiment le gardien de la forêt de Brocéliande, le professeur de magie des fées. Et puis, on va parler aussi en fin d'après-midi de la fée Morgane. Alors, on dit souvent que la fée Morgane, c'est la méchante fée. C'est vrai. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Elle n'est pas née méchante, mais elle est devenue méchante avec le temps. Je vais garder un petit peu de suspense, hein. Vous verrez ça tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi elle est devenue si méchante et comment surtout. Et puis, on va parler aussi d'autres fées. Alors, toutes les fées dont je vais vous parler cet après-midi sont des fées qui ont taille humaine. Le roi Arthur est sur son cheval. Le 3e jour, en direction du point de rendez-vous avec le chevalier vert. Merci à l'équipe du son. Et là, sur le chemin qui mène au chevalier vert, Arthur, il sent une affreuse odeur. Il a l'impression qu'il y a des milliers d'enfants, des milliers de corrigans tout autour de lui. Arthur regarde un peu. Ah, il a l'impression de deviner une silhouette derrière un arbre. Arthur s'approche et là, il découvre une affreuse femme. Il n'a jamais vu une femme aussi laide de toute sa vie. Une affreuse sorcière. Cette femme est petite. Elle est bossue. Une grande bosse derrière le dos. 4 chevrets des gras lui tombent sur le visage. On parle d'une femme poilue sur tout le corps, des boutons bicolores. J'ai la même. Des... Moi, voulez-vous faire une histoire? Des histoires, des ongles de pieds et de main d'une vingtaine de centimètres, mais c'est surtout l'odeur qui dérange le roi Arthur. Mais Arthur est un bon roi. C'est le roi du peuple, le roi de tous et de toutes. Il veut quand même avoir la réponse de cette femme, de cette sorcière. Il va la voir, très cordialement. Il lui dit, écoute vieille sorcière, j'ai une question à te poser, tu as intérêt d'y répondre. Cordial. Selon toi, quel est le plus grand désir des femmes? Cette sorcière, elle regarde Arthur, elle lui dit, écoute Arthur, moi, je connais la réponse à cette question. Mais tu sais Arthur, dans la vie, on n'a rien sans rien. Alors Arthur, si tu veux la réponse à cette question, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. La sorcière lui donne la réponse. Arthur prend cette réponse, se dirige vers le chevalier vert. Il donne la réponse au chevalier vert et tenez-vous bien, c'est la bonne réponse. C'était bien? Elle était bien cette histoire, hein? Sauf que cette fois-ci, Arthur n'a pas oublié son épée magique, Excalibur. Alors Arthur sort son épée. Star Wars. J'ai pas trouvé d'autres bruits pour faire une épée magique. Et puis quand on réfléchit, on parle bien de chevalier Jedi, hein, ça vient bien de quelque part. Et là, s'ensuit un combat terrible entre ces deux hommes. Le chevalier vert contre le roi Arthur. Des heures et des heures de combat, ici, en plein cœur de cette forêt de Brocéliande. Et au bout de ces quelques heures de combat, Arthur réussit à couper la tête du chevalier. Oh, c'est une journée bien remplie pour Arthur, hein. Il a battu son pire ennemi. Il sait à présent quel est le plus grand désir des femmes. On peut dire que c'est une journée très satisfaisante. Arthur remonte sur son cheval. Ah, c'est un poney aujourd'hui, hein. Et il part en direction du château. And